Salut les amis. Aujourd'hui, voilà, pas loin de chez moi, à 3 km de chez moi, il y a ça. Donc une personne, tu vois, je vois à chaque fois que je passe, le mec il coupe du bois, il achète des gros trucs de bois, des arbres, des machins, il coupe, il te vend à la sterre, etc. Donc ce lieu-là, moi c'est l'idéal parce que pourquoi? Quand ils coupent tout ça, eux ils ont peu à faire de tout ça, de toute cette sueur, etc. qui est là, qui stagne. Et toi, c'est ton paradis en fait. Ça, tu vas t'en servir pour ton compost. Ça va être la matière carbonée dont tu vas avoir besoin pour rapporter justement. Tout ça, c'est inoculé de plein de types de champignons. Donc j'ai été le voir hier, le mec super cool, je m'en doutais. Il est très content en fait parce que ça il s'en sert pas. Donc on a fait un deal avec lui, c'est que moi je vais tout ramasser, tout bien lui préparer, tu vois à chaque fois, donc je vais mettre tous les tas dans le coin. Parce qu'en fait tu sais que pour moi, pour corps à corps, il faut que tout le monde soit gagnant. Donc le mec au final, moi je suis gagnant parce que tout ça lui c'est un déchet. Je vais les récupérer, alors je pourrais m'arrêter là, moi je pousse toujours plus loin. Donc ouais, je vais lui acheter une bouteille de vin, je vais filer la kombucha, je vais lui faire des trucs. Mais en plus je veux vraiment lui mettre de l'ordre, je veux vraiment l'aider à que son lieu soit beau, simple. Et comme ça, nous on récupère tout. Là, en plus, il y avait un, tu vois, un gros tas. Il me dit, oh, bah, ça fait des ans que c'est là, des années que c'est là. Donc j'ai commencé à gratter dedans. C'est superbe, ça c'est vraiment déjà bien. C'est pré-composté. Donc là, je vais commencer à m'éclater. Et ça, je viens juste inoculer, moi, enfin, mettre ça dans mon compost pour lancer l'aventure. Et ça rajoute plein de belles choses. Le truc, c'est que lui aussi, donc en posant les questions, parce que c'est ça, c'est quand tu rentres en symbiose avec quelqu'un, tu poses toutes les questions, tu essaies de voir tous les éléments. Il a cette grosse machine et lui justement il vient justement sur le côté le bord des chemins et il coupe tout et c'est lui avec cette grosse machine. Et en fait donc il fait aussi de l'élagage et il récupère le bois qu'il coupe, mais il a énormément de déchets végétaux qu'il peut broyer ou pas. Et donc je lui ai demandé, moi dans cette remorque là, je lui ai dit est-ce que tu peux tout me broyer et venir me livrer ça chez moi. Il me dit bon, moi je livre ça à Trifil, donc à la déchetterie. Il me dit aucun souci. Donc comme il va venir, et en plus je suis beaucoup plus proche que lui, je suis à 3 km là-bas dans la vallée, et lui il doit aller à 12 km le verser, donc il a tout à gagner. Je vais lui expliquer, je vais mettre un système en place pour qu'il sache où mettre où, et en même temps nous on vient, on va l'aider, on va lui filer un coup de main à couper du bois, on va lui... Enfin bref, on rentre en symbiose avec lui, donc il y a un échange, donc il est complètement gagnant, et il a tout intérêt, tout le besoin de vouloir justement venir m'emmener et rentrer en symbiose avec nous. En plus de ça, tu vois, il y a plein de trucs à prendre, et il y a des arbres comme ça, tu vois, qui ont des trous dedans. Et bien ça, moi j'en fais des ruches sauvages. Donc je lui ai dit de me les mettre de côté. Donc bref, une super connexion qui est là encore dans le coin, très facile. Donc toi va demander autour de chez toi qui c'est qu'il y a, ce qu'il y a, et puis essaie de voir comment tu peux des déchets de tes amis ou de tes voisins le transformer en ultra belle ressource pour toi et ton sol. Et voilà, tout le monde est gagnant. Bon, tu vois là c'est dans ma remorque et c'est ça en fait que tu cherches, c'est ça que tu veux, tu vois. Tu vois là, le blanc là, tout le truc, ça c'est des champignons, ça c'est du mycélium. Donc en fait, ce que tu cherches à faire quand tu prends du bois, etc., c'est d'avoir un maximum de sources différentes, de plein de lieux, pas que de chez lui, chez l'autre, chez là-bas, un petit peu, tout ça, pour avoir là tu vois pas en fait, mais il y a plein de micro-organismes, il y a plein de champignons, il y a plein de trucs, t'arrives pas trop à les voir, des fois c'est plus évident quand c'est comme ça. Mais bref, tout ça c'est inoculé de certaines microbiologie. Donc plus tu vas mettre une diversité qui vient de tous les lieux, surtout localement, c'est ça l'intérêt, plus tu vas avoir tout le monde. Et donc voilà un petit peu ce qui va. Donc là, ça pourrait, certaines pourront te dire voilà c'est assez pour. Moi je préfère tout de même le composter, le vrai compost comme vous le comprenez. Il y en a bien encore un autre là. Le vrai compost. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, je ne connais pas l'historique de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc dans le doute, je sais que ça n'a pas été composté comme aujourd'hui je l'entends, donc je le fais. Regarde ça, regarde comment c'est beau, tu vois. C'est ça que tu veux en fait. Donc toi en fait ce que tu vas faire, là par exemple je vais mettre ça chez moi, tu vois, il y a un petit tas mélangé avec déjà les copeaux de bois et tout ce que j'ai trouvé. Et à chaque fois que je trouve des sources de mycélium, pam, 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 je le balance dedans, enfin je le mets dedans. Donc par exemple je me balade et ah tiens je vois un petit bout de bois, je le lève, il y a du mycélium, je le prends, je le ramène. Quand je vais me balader, j'ai un petit sac Ziploc et je vais dans la forêt et puis je prends, regarde, ça c'est suffisant. Laisse le reste à la forêt. Dans ça, tu as largement de quoi inoculer ton compost, t'inquiète pas. Tiens, hop, tu le mets, c'est bon, c'est fait. Donc c'est là en fait. Donc il n'y a plus besoin de dépouiller les forêts, les amis. Tout ce qu'il vous faut, dans la forêt, tout ce qu'il faut, c'est l'inoculum. Tu vois, il y a eux aussi, ils sont cool, ça c'est bien. Il y a des micro-arthropodes, il y a de tout quoi dans ça. C'est la vie, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que tu vas chercher, c'est ça que tu veux reproduire dans ton sol. Regarde-le lui. Ah ah. Je t'avais vu toi. Bref, c'est magnifique, tu vois. Voilà, et donc tout ça maintenant, c'est à la brouette. Et hop, je vais là-bas. Là, j'ai pas encore un bon système. Ah ouais, un système pour toi qui va pouvoir t'aider. C'est ça, c'est là par exemple.
pour faciliter la chose, il faut que ce soit accessible à la route, l'idéal, par exemple les camions, les machins qui vont venir me livrer, moi je vais leur demander de me livrer là, devant chez moi. Le truc, c'est que ma zone de compostage, elle est derrière la maison. Donc moi je dois tout prendre à la brouette et faire des allers-retours. Bon, c'est bien, ça me fait une occupation, sinon je m'ennuie un petit peu dans la vie. Idéalement, je pourrais déverser tout ici et ma zone de compostage serait ici. Là, tu vois, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas assez d'espace devant chez moi. Quoique je pourrais peut-être en faire là, mais après c'est pas super esthétique, tu vois, ça fait devant la maison. Donc on est en train de créer un passage par derrière pour avoir une autre zone de compostage derrière où il y a un accès aux tracteurs, aux camions, aux voitures, aux particuliers, etc. Donc le but, c'est que ici, ça va devenir une zone de dépôt. Et donc les amis, les voisins, les trucs peuvent tous venir déposer et je ferai des box pour leur matière organique. Comme ça, eux, ils viennent le faire eux-mêmes, c'est plus à moi d'aller le chercher. Et ça, c'est l'avantage. Comme ça, tout le monde s'implique et après, en échange, moi, je redonne. Tu viens quand tu veux avec des seaux de compost et je te les rebalance et toi, tu vas mettre ça dans ton jardin. Donc on composte activement pour la communauté. Tu vois, c'est cool, quoi. C'est sympa. Et donc ça, on va faire ça avec les ninjas. Les ninjas, on va faire ça sur une plus grosse quantité. Et parce que là, j'ai un demi-hectare à recouvrir et à embellir de compost, donc c'est déjà pas mal. Tu vois, il y a des tas de bois, il y a des machins. Bref, tout ça, c'est à penser dans ton design. Il faut vraiment que tu arrives en mettant... Il faut que dans tout design, maintenant, dans ton jardin, dans tous les lieux, il faut qu'il y ait une zone compost. Point final. C'est vraiment l'essentiel. Et il faut qu'idéalement, elle soit facile d'accès. Si c'est pas facile d'accès, si les voitures, si toi tu peux pas venir le mettre là, et puis ils prennent d'un point d'eau aussi. Il faut que tu puisses l'arroser, le compost. Donc pense à tous ces éléments et comme ça choisis le lieu idéal. Évite peut-être le trop plein soleil, parce que bon, bah, c'est pas le top non plus pour les micro-organismes. Et moi par exemple, il est sur la face nord de ma maison, donc tout l'été ça va, il est quand même au frais, il n'y a pas de souci. Et l'hiver par contre, bam, il passe directement au froid. Le truc c'est que normalement l'hiver, moi je travaille pas le compost, j'amasse mes trucs, je collecte. Et là le printemps va arriver, on fait le compost en un mois, voire un mois et demi, c'est prêt, et bam. Parce qu'en fait tout ton compost idéalement c'est en automne. En automne que tu vas aller que tu vas remettre la biologie pour qu'elle ait le temps de s'installer. Tu vois, donc comme ça elle passe là et puis elle va te décomposer toutes les matières organiques de la saison en fait. Tout ce qui est sec, tout ce qui est en train de mourir, bah, c'est là, et bah, la matière organique que les micro-organismes peuvent venir. Ce qui veut dire qu'au printemps, quand tout démarre, elle est déjà installée. Parce que toi, quand tu mets du compost, elle met du temps un petit peu à s'ancrer, à trouver ses repères, à créer la structure du sol, etc. Donc, vaut mieux faire ça en automne pour le printemps pour commencer. Et là, par contre, toujours leur donner de la nourriture. C'est pour ça le couvert végétal. Enfin bon, voilà. Ça serait encore une autre vidéo. Ciao!